Alors, Mme Bissonnette, dans cette fin de congrès de l'IFLA, quelle est votre impression de ce congrès? D'une part, le congrès se tenant à Québec, pour nous, c'était majeur, en fait, parce que c'était une occasion pour les bibliothèques québécoises de recevoir des représentants des bibliothèques et du milieu documentaire du monde entier, et de faire le point pour nous aussi sur le degré d'avancement de nos travaux au Québec. Le Québec est un peu actuellement, il est à mi-chemin, si on veut. Ça n'est pas parmi les bibliothèques les plus en difficulté du monde, loin de là. Mais nous sommes encore loin d'avoir tiré le plein potentiel de nos bibliothèques et nous ne sommes pas encore le réseau, les réseaux eux-mêmes sont toujours en développement et légèrement en décalage par rapport à certaines expériences qui ont lieu même sur notre continent. Donc pour les Québécois qui participaient à cette réunion et qui recevaient les gens qui étaient donc en temps mieux placés que tous pour recevoir des commentaires du monde entier, entrer en relation, recevoir aussi des gens non seulement sur le lieu du congrès mais dans leur bibliothèque. C'est une occasion en or de prendre le pouls de tout ce qui se fait et du chemin qui est encore à faire pour nous. Et j'ai discuté avec particulièrement des jeunes bibliothécaires qui ont assisté au congrès, et je dirais qu'ils en tirent plus davantage encore que des gens comme moi, puisque nous passons nos journées à faire des rencontres, à faire des lancements, à faire des réceptions, à faire des contacts, mais que le vrai travail d'un congrès qui se passe en atelier, c'est pour les bibliothécaires eux-mêmes, les gens qui sont inscrits dans les ateliers, et je dois dire qu'ils étaient dans l'enthousiasme total. Donc, je crois que le congrès a été, sur ce plan-là, certainement une réussite. C'est aussi, congrès, une occasion de renforcer les réseaux. Aujourd'hui, les bibliothèques, le monde des bibliothèques travaille en réseau, comme presque tous les milieux d'une part, mais c'est peut-être, pour employer le mot qui est un peu barbare, de réseauter. Le milieu des bibliothèques est peut-être un des plus réseautés au monde, celui où on travaille de façon coopérative, depuis très 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 longtemps. Avant même que ces mots-là soient inventés, les bibliothèques travaillaient en réseau. Mais avec les nouvelles technologies, elles le font avec beaucoup plus de force encore. Mais c'est le moment où, quand le contact physique se fait, si on veut, quand on ne travaille plus que normalement on travaille à distance et là on se retrouve sur place, on se rencontre face à face, c'est le moment de rediscuter de ces réseaux-là et de les revoir. Dans le domaine qui est le mien aussi, qui est celui des bibliothèques nationales, en marge du congrès de l'IFLA, il y a toujours une rencontre des bibliothèques nationales, des directeurs de bibliothèques nationales qui vont jusqu'à tout récemment ne faisaient qu'échanger un peu sur leurs bonnes pratiques. Mais là, on voit exploser tout d'un coup des nouveaux réseaux technologiques qui permettent de mettre à la disposition du public les trésors des bibliothèques nationales. On pouvait le faire individuellement, maintenant on est en train de le faire collectivement. Et bien sûr, nous, au Québec, on est très fiers de participer notamment à la mise sur pied du réseau francophone des bibliothèques nationales numériques. C'est nous qui avons fait le travail de base de mise en place de ce réseau avec des bibliothèques européennes, mais techniquement, c'est nous qui l'avons fait aussi. Et on voit qu'on arrive juste au bon moment. C'est que les bibliothèques ne sont plus tournées sur elles-mêmes à ce moment-là, mais tournées vers leur public et mettent à leur disposition des richesses qui, autrefois, il aurait été impossible de penser qu'on pouvait le faire. Et maintenant, on peut le faire. Et c'est à l'occasion de ces grandes messes, en fait, grandes rencontres, où on peut vérifier aussi si ce qu'on fait s'en va dans la bonne direction, si les pays qui sont moins bien outillés que nous s'intéressent à cette offre-là, peuvent y participer. Et rien ne remplace un congrès. Au sens très ancien du mot congrès, qui est le rassemblement des individus sur place, et non plus seulement de façon virtuelle. Donc un grand rendez-vous, plein de réussites, plein de nouvelles ententes, j'imagine aussi pour la Bibliothèque nationale. Oui, c'est-à-dire que les nouvelles ententes, elles sont parfois en devenir, c'est qu'on rencontre des personnes qui nous disent on aimerait entreprendre des travaux avec vous et arriver à une entente, et d'autres qui profitent du fait que depuis 1 an ou 2 ans, on s'écrit et puis on se dit bon, allez
là, on verra ça, nous, on l'a fait avec la nouvelle Bibliothèque nationale du Maroc, qui est une institution exceptionnelle, où on a signé sur place. Et on en rencontre d'autres avec lesquels on travaille de loin et où on avance. Nous, on travaille avec le projet de réétablissement de la Bibliothèque nationale du Liban. Et ce sont des rencontres comme celle-là, en fait, qui prennent corps au moment où on se rencontre dans ces grands congrès. C'est pas pour rien que l'IFLA tient son congrès annuellement. Parfois, on trouve que c'est assez lourd. Hein? C'est immense. C'est près de 4000 personnes qui se réunissent une fois par année dans des lieux qui, pour certains, sont assez éloignés, évidemment. Mais au total, les bibliothécaires les tiennent beaucoup, les milieux de la documentation tiennent beaucoup, justement peut-être parce que leur vie se passe beaucoup en communication virtuelle énorme et qu'on a besoin de ce contact. Madame Bissonnette, merci. Merci.